L'importance de la vision de vie. Hello les amis, aujourd'hui je viens vous parler de ce que l'on appelle la vision d'avenir, la grande vision que l'on doit établir pour avoir un fil conducteur et ne pas se perdre en route. Tout d'abord, pour mettre en œuvre une vision d'avenir claire, limpide, vous devez sortir du tourbillon de votre vie pour pouvoir voir qui vous êtes à l'instant T et faire le point. C'est en cela que méditer est une action volontaire quotidienne permettant de poser chaque jour les choses et les événements du quotidien ainsi que les intentions. Vous n'y gagnerez probablement rien, ok, mais vous y perdrez la colère, l'impatience et tout un tas d'autres choses qui sont auto-alimentées et surdimensionnées par votre mental. Revenons-en aux étapes de la concrétisation de votre grande vision à N+10, d'ici à 10 ans. En sortant du dit tourbillon métro-boulot-dodo, où vous n'avez plus le temps de vous auto-évaluer, vous levez le voile sur ce que votre cœur voulait accomplir, par exemple être heureux et pétiller de bonheur toute votre vie, et l'existence que vous menez actuellement. En d'autres termes, vous allez faire tomber votre propre masque à huis clos, juste pour vous voir honnêtement. Alors, ça peut piquer un petit peu, et c'est ce que l'on appelle une prise de conscience. En somme, c'est un peu comme prendre un coup de jus électrique à un électrochoc. Certes, mais salutaire. Et juste ponctuel. Et bravo si vous le faites, parce que tout le monde n'a pas envie de le faire, par peur du changement. Cependant, 2021, année 5, est une année qui va remuer. Et à vous de décider si c'est pour le mieux. Vous avez ce merveilleux choix à tout instant. Donc, en faisant le point, vous allez mettre en ordre les éléments de votre vie, tels que vos valeurs, vos croyances, vos forces motrices en somme. Si vous décidez de comprendre et d'intégrer cela, vous allez pouvoir aisément établir votre grande vision de vie axée sur votre objectif de fin, c'est-à-dire qui, où et avec qui ai-je envie d'être d'ici 10 ans. Qui vous souhaitez devenir? Dans quelle maison souhaitez-vous habiter? Sur quel continent peut-être? Quelle est la vie que vous avez envie de mener d'ici à 10 ans? Premièrement, la première question qui viendrait, ce serait, mais clairement, c'est quoi la vision de vie? La vision de vie, c'est un cadre décisionnel primordial qui structurera qui vous voulez devenir, quelle vie vous rêvez de mener. Vous comprenez que sans ce cadre, sans ce fil d'Ariane, vous pouvez vous dérouter souvent, vous perdre, vous disperser, surtout si vous vous laissez détourner et influencer par la vision d'un tiers, comme votre famille, votre conjoint, vos enfants. Avec votre vision d'avenir, vous gardez un point sur votre horizon vous permettant de ne pas vous déboussoler. La deuxième question serait, et pourquoi faire, me diriez-vous? Eh bien, en ayant une vision de vie, vous savez exactement où vous voulez vous retrouver. Vous avez un plan de route, comme une carte. À chaque carrefour, surtout ceux qui sont imprévus, vous regardez la carte et vous savez quelle direction vous éloignera de votre vision et quelle direction va vous en rapprocher. Du coup, toutes les actions que vous mènerez seront en alignement parfait avec votre vision, votre objectif de fin. Elles vous gardent sur votre voie par le questionnement. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour moi? Pour ce que je veux atteindre? Et dès lors que c'est en adéquation, vous savez que vous pouvez continuer sur la voie et si ça ne l'est pas, vous écartez. C'est toujours vous qui décidez. Les décisions à prendre, c'est vous qui les prenez. Vous êtes le seul à savoir comment avancer et croître en direction de votre objectif. Donc souvenez-vous de cela. Sortez du tourbillon métro-boulot-dodo. Levez le voile en face à face avec vous-même et réalisez qui vous êtes devenu aujourd'hui. Et lorsque je disais tout à l'heure que cela pique un peu, j'entendais aussi par là que, il faut que je vous le dise, lorsque vous allez dévoiler votre moi authentique et assumer avec vos nouveaux projets et votre bel objectif, à l'époque où nous vivons, il faut admettre que vous allez déranger, et le verbe est choisi. Il y aura toujours quelqu'un de bienveillant pour essayer de contrôler votre comportement. C'est culturel de se laisser driver par l'extérieur. Par exemple, on nous fait peur et notre avenir est incertain, la pandémie, le terrorisme, les guerres. Et entre deux, pouf, une pub, une réclame. Que ce soit pour un fast-food, un hypermarché, un smartphone, une nouvelle voiture.
Je vais décrypter. Peur, 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 puis réclame car la consommation doit être un réconfort, un refuge. C'est plus clair? Oups, je crois que j'ai dit quelque chose que les gens n'aiment pas. Mais c'est mon moi authentique. Je suis convaincue que nous sommes tous parfaitement conscients de cela. C'est incroyable le niveau d'intelligence de tous ces lobbies. Ils savent parfaitement comment nous faire fonctionner et agir selon leur volonté. Ils savent comment prendre le contrôle avec de simples leviers pour nous faire aller là où ils veulent que nous allions. Ne vous méprenez pas, j'aime l'énergie de l'argent, la réussite, je ne suis pas philanthrope. Cependant, je choisis chaque instant que ce soit mon objectif de fin, ma grande vision de vie qui reste mon guide et pas le système. Ni marginal, ni anarchiste, juste pacifiste et bel et bien original. D'ailleurs, sans vision de vie guidée par ce qu'attend le système, nous vivons des existences que nous traînons comme des boulets à notre pied en vivant une vie copiée-collée sur un schéma qui nous fait nous sentir malheureux. Et où le seul réconfort est celui préconisé, c'est-à-dire consommer. Vous savez quoi? Il est l'heure et vous avez l'âge de reprendre possession de votre esprit en l'ôtant des mains des lobbies, de votre entourage environnant. Vous êtes le meilleur expert de votre vie, de votre joie, de votre bonheur. Et vous méritez tout ça, ça devrait être une telle évidence. Je mettrai en ligne prochainement un podcast qui stimulera votre vision de vie. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super journée, une merveilleuse semaine et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à l'adorer. Ciao ciao!